Oui. Voilà, on recommence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos anges gardiens, nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, après avoir vu notre Seigneur Jésus-Christ, qui la deuxième personne incarnée, on a vu plutôt la personne humaine de notre Seigneur, pardon, la personne restée divine, mais je veux dire la personne divine dans sa nature humaine, dans son humanité, comment elle a vécu, etc. Jésus de Nazareth, le Sauveur, l'incarnation. Maintenant, on va voir l'aspect justement de sa divinité. Donc la deuxième personne, la Sainte Trinité, s'est incarnée, ça veut dire elle a assumé une nature humaine, mais elle est restée toujours, c'est pas possible autrement, elle est restée Dieu. Bien sûr, Dieu est Dieu. Dieu est inchangeable. Donc la deuxième personne, la Sainte Trinité, reste Dieu comme toujours. Et c'est important de le savoir. Donc c'est important cette divinité de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ça a été attaqué dès le premier âge de l'Église catholique, même pendant son vivant. C'était la vérité la plus attaquée. C'est la vérité qui a été refusée par les pharisiens et qui nous ont damnés. Jésus dit, vous allez mourir dans vos péchés. Cette vérité refusée par ses propres prêtres, le grand prêtre et les autres prêtres, le Sanhédrin, cette vérité refusée est la cause de sa condamnation, de sa mort, de son martyre. Donc c'est une vérité très importante, peut-être la plus importante. Saint Jean, l'évangéliste, va dire, pour voir si un esprit est de Dieu ou de l'Antéchrist, ou du diable, il faut voir si l'esprit accepte que Dieu est devenu dans la chair, et s'il accepte, il est de Dieu, et si cet esprit n'accepte pas cette personne ou cette révélation, n'accepte pas, alors elle n'est pas de Dieu. Et il y a eu beaucoup d'hérésies au début qui se sont attaquées à cette divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple l'arianisme. Et toujours maintenant, un des hérésies les plus importants des modernistes, c'est de refuser justement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, notre Seigneur lui-même a affirmé par serment devant le grand prêtre qu'il était le Fils de Dieu, parce que le grand prêtre le somme, dire « Je te conjure devant Dieu vivant, est-ce que tu es le Fils de Dieu vivant ?» Et si le grand prêtre, qui a comme grand prêtre un pouvoir quand même, une autorité, conjurer, ça veut dire obliger de jurer, de dire donc la vérité par serment. Notre Seigneur a répondu tout simplement, oui, vous le dites, c'est comme ça, je le suis, et je reviendrai en toute majesté. Donc il enfonce encore, il renforce, il dit oui, et je reviendrai en toute majesté, je vais montrer ma divinité lors du jugement dernier. Donc je le suis, et vous allez me voir dans ma majesté, quand je viendrai sur les nuages, etc. Et c'est pour cette vérité qu'ils l'ont donc condamné. Alors il dit, voilà, vous l'avez tous entendu, il a blasphémé parce que c'est un homme qui se dit Dieu. Non, c'est le contraire. C'est l'homme c'est Dieu qui se fait homme. C'est pas un homme qui se dit Dieu, qui se prend pour Dieu. C'est le contraire. C'est Dieu qui a pris une nature divine. Mais ça, elle ne veut pas l'accepter, quoi qu'il a affirmé par les miracles. Ils ne veulent pas l'accepter. Une nature humaine, il a pris.
Comment? Vous avez dit nature divine. Nature divine, pardon, nature humaine. Donc, qu'il a pris une nature humaine, bien sûr. Donc, il a prouvé ça par sa mission divine et sa divinité par les miracles qu'il a fait. Il a aussi donné ce titre dans son entretien avec l'aveugle né. Saint Jean, 9e chapitre. Ensuite, Dieu le Père appela Jésus son Fils plusieurs fois. Lors du baptême dans le Jourdain, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma complaisance, écoutez-le. Et à cette transfiguration, la même chose au mont Tabor. Ce sera demain la fête, la transfiguration. Donc le Père qui atteste que notre Jésus-Christ est son Fils, naturel, pas comme nous, adoptifs, mais au sens strict. On peut dire oui, mais nous sommes aussi fils, filles, enfants de Dieu. Oui, mais c'est par adoption, justement, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a rachetés. Donc c'est par adoption, c'est pas de nature, c'est au-dessus de notre nature. C'est pour ça qu'on appelle la grâce et la gloire surnaturelle, au-dessus de notre nature. Donc c'est pas de nature, nous ne sommes pas les fils naturels qui ont la même nature que le Père. Les enfants ont la même nature que le Père. Les enfants des hommes ont l'humanité, les petits animaux qui viennent des chats sont des chats, des chiens sont des chiens, des chevaux sont des chevaux. Donc si on descend si on est né d'un animal, de quelqu'un d'autre, on est le fils ou la fille, on parler petit, rejeton, on a la même nature. Voilà. Donc il est l'unique, le Fils de Dieu. Il n'y en a qu'un. Un Fils. Puisque le Fils est la parole de Dieu, la parole exprimée. Et la parole est une. Puisqu'en Dieu, tout est parfait. Il suffit d'une seule parole dans laquelle Dieu dit tout. Avec une parole, Dieu a tout dit. Donc il n'y a pas besoin de plusieurs paroles. Un seul verbe. Il y a un seul verbe et le verbe est Dieu. Et Dieu est tout. En Dieu, il y a tout. Donc ce verbe est Dieu. Dieu se dit Dieu en soi-même, il ne faut pas en ajouter parce que Dieu est tout. Mais vous pouvez dire, oui, mais il y a quand même toutes les créatures en plus. Oui, mais les créatures sont des images de Dieu et sont des participations à Dieu, quelque part plus ou moins lointain. L'homme assez proche, n'est-ce pas? Surtout par sa surnature, comme je viens de dire. Même de nature, par son esprit. Il semble plus à Dieu que les animaux, bien sûr, beaucoup plus. Mais disons, la créature n'apporte rien de ce qui n'existe pas déjà en Dieu, et même affaibli, parce que si c'est au même degré, serait Dieu, ce qui n'est pas possible, parce qu'il n'y a que trois personnes en Dieu. Donc, si Dieu se dit Dieu, tout est dit. Tout est dit. Même toutes les créatures, plus que toutes les créatures. Et Dieu connaît tout ce qui existe en soi-même, donc par le Fils, qui est soi-même, qui est Dieu comme Père. Et c'est pour ça que, à la fin des temps, cette parole de Jésus-Christ, on la comprend mieux quand il dit aux personnes qui ont fait le péché mortel, jusqu'à la fin, je ne te connais pas. Donc allez en enfer. Je ne te connais pas. Je veux dire, je ne reconnais pas Dieu en vous. Ressemblance en Dieu, vous avez perdu l'image de Dieu. L'image surnaturelle. Vous voyez? C'est très profond, hein? Donc le Fils de Dieu, il n'y en a qu'un, puisqu'il y a un seul verbe, et ce verbe est Dieu. Et en dehors de Dieu, il n'y a plus rien. On ne peut pas ajouter à Dieu quelque chose, c'est pas possible. En Dieu, il y a tout. C'est pour ça qu'il y a un seul verbe,
Il y a un seul Fils. Parce que le Verbe est produit par le Père et on l'appelle le Fils. Mais finalement, c'est une intelligence qui produit une idée qui est exprimée en Dieu, c'est le Verbe. Et puisque la production ressemble à une génération, on l'appelle ça une génération. Voilà. Et puisqu'il a la même nature que son Père, il est Dieu, c'est pour ça que c'est vraiment une génération d'un fils, d'un père, qui vient d'un père. Mais il n'y a pas de avant et d'après, il n'y a pas d'abord le Père et ensuite le Fils. C'est en dehors du temps, c'est de toute éternité que le Père engendre le Fils. En dehors de l'éternité même. Donc c'est un mystère, ça dépasse notre intelligence. Parce qu'en nous, il y a une succession de temps qui est à la mesure du mouvement, mais en Dieu, il n'y a pas de mouvement. Il y a la vie, oui, la vie trinitaire, une vie d'intelligence et de volonté. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais il n'y a pas de mouvement. Donc il n'y a pas de mesure de mouvement, il n'y a pas de temps donc en Dieu. J'ai encore lu récemment un texte d'un texte qui avait même l'approbation et où on parlait de mouvement en Dieu. Non, ça n'existe pas. En Dieu, il n'y a pas de mouvement. C'est une faute. Il faut remplacer ça par vie, mais pas mouvement, au sens strict. Donc, tout pour dire qu'il y a un seul Fils naturel en Dieu. Et c'est le Verbe, c'est l'idée qu'il a de soi-même, parfaite. Donc, une idée qui correspond à la vérité, à la réalité, et c'est la vérité. La vérité, c'est une idée qui correspond à la réalité. Donc, le Christ est vérité. Parce qu'il répond exactement à la vérité, à la réalité de Dieu. Et tellement qu'il est Dieu. Avec son Père, même un seul Dieu. Parce qu'il n'a qu'un seul, il ne peut pas avoir plusieurs dieux. Oui, on essaie d'entrer un petit peu dans la Sainte Trinité, le mystère de la Sainte Trinité. Un seul Dieu, trois personnes, et ces trois personnes sont la vie divine, une vie d'intelligence et de volonté. Et il y a un seul verbe et un seul acte d'amour, pour la même raison. Hein. L'amour est total, n'est-ce pas? Et l'amour unit. Et l'union est totale, tellement totale que le Saint-Esprit est Dieu, comme le Père et le Fils. Hein. Donc, voilà. Dieu le Père appela donc l'homme Jésus son fils, parce que cet homme n'avait pas une personnalité humaine, mais une personnalité divine. C'est une nature humaine, mais une personne divine. Son fils, lors de son baptême dans le Jourdain, est dans la transfiguration d'abord. C'est dans l'Écriture sainte. Hein. Alors, troisièmement, encore un autre lieu dans l'Écriture sainte, en annonçant à Marie la naissance de Jésus, Saint Luc, 1er chapitre, l'archange Gabriel l'appela déjà le Fils du Très-Haut. Le Fils du Très-Haut. Le Fils au sens strict, avec un grand F alors, pas avec un petit, avec un grand lettre majuscule, Fils de Dieu, du Très-Haut, dans l'Écriture sainte. Et Pierre, donc Saint Pierre, aussi l'appela le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Et fut pour cela félicité par Jésus-Christ qui dit, vous ne savez pas ça par vous-même, c'est révélé par Dieu. Parce que pour ça, il faut la foi. Il faut un don de foi, c'est une grâce de le savoir. Même les démons, au moment d'être chassés, dépossédés, s'écriaient, Jésus, Fils de Dieu, que nous veux-tu? Es-tu venu pour nous châtier avant le temps? Saint Matthieu, 8e. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu lui-même, comme on vient de dire. Eh bien, on va encore essayer de trouver des arguments, n'est-ce pas? Les prophètes déjà avaient écrit, Dieu lui-même viendra
et nous sauvera. C'est dans Isaïe 35. Ensuite, dans le chapitre 9e, le même prophète dit que l'enfant destiné au salut du monde serait Dieu lui-même. Bon, c'est encore plus clair. Donc, parce que Dieu lui-même viendra et nous sauvera, ça pourrait être Dieu en tant qu'esprit qui donne la victoire. Non, il enfonce, il va préciser, c'est un enfant qui va venir, qui va grandir, bien sûr, destiné au salut du monde. Et serait Dieu lui-même. Voilà. C'est l'Ancien Testament. Donc, on peut pas être plus clair. Alors, l'hérétique Arius, qui niait cela, niait la divinité du Christ, fut condamné au concile de Nicée. Le concile œcuménique, ça veut dire général, où tous les évêques de l'Église étaient invités, et la plupart étaient aussi effectivement présents. Le concile de Nicée, 325, qui déclara que le Christ est consubstantiel au Père, de la même substance. Et une substance, c'est quoi? Une substance, c'est une essence existante. Parce qu'une essence ne peut pas être existante. Alors, c'est une idée de quelque chose. J'ai une idée d'une maison que je voudrais construire à la Costa Brava, en Espagne. C'est dans ma tête. Donc, je sais ce que c'est. Donc, il y a l'essence. Je peux décrire tous les détails. Mais elle n'existe pas encore. C'est un être de raison. C'est dans ma tête. Mais une essence qui existe, c'est une subsistance. Donc, Dieu existe. L'essence est d'être Dieu, essentiellement Dieu. Et cum, ça veut dire avec, cum, ça vient de latin cum. Cum, en fait, avec le Père, il a la même subsistance. Consubstantiel. Comme substantiel. Au Père. Et ça, les Ariens ne voulaient pas admettre. Ils voulaient tout admettre, une ressemblance, etc. Homoouios. Le I, c'est la ressemblance. Homoousios, c'est la même substance, c'est la même, mais homoousios, c'est la même ressemblance. Donc, c'est des questions d'un I. Mais en grec, ce I change beaucoup. Donc, il s'est disputé sur un I, mais c'était sur vraiment la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, finalement. Donc, il était consubstantiellement au Père, et tout le monde avoue que le Père est Dieu. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc, par conséquent, il est Dieu. S'il est consubstantiel, il a la même substance que son Père, il est Dieu. Et c'est pour ça que l'Église a introduit ce consubstantiel dans le credo de Nicée-Constantinople. Après, encore un autre concile qui a encore précisé contre une variante de l'arianisme, ajouter des déclarations de foi qui étaient attaquées. Donc le credo des apôtres est plus simple que celui de Nicée-Constantinople. Parce que Nicée-Constantinople va ajouter au credo des apôtres des spécifications, des précisions qui sont nécessaires pour contrecarrer l'hérésie. Voilà. Et c'est ce credo de Nicée-Constantinople qu'on récite à la messe. Ce n'est pas le credo des apôtres. Enfin, c'est le credo des apôtres, mais développé. Comprenez, pas l'Église après pas spécifié, parce qu'il y a des hérésies qui arrivent, donc l'Église doit se défendre contre les hérésies de plus en plus. C'est pour ça qu'on lit plus en saint Thomas que dans les pères de l'Église. Parce que les pères de l'Église ne veulent pas se défendre contre les hérésies qui sont venues après eux seulement. Donc les pères de l'Église, la plupart écrivent dans le IVe siècle.
Il y a beaucoup de pères d'église qui sont venus au 4e, 5e siècle. Quand l'église est sortie des catacombes, d'un coup, il y avait beaucoup de pères d'église. Il y avait Saint-Augustin, Saint-Jérôme, Saint-Chrysostome, Saint-Grégoire de Nice, de Nazianze, Saint-Athanase, etc. Il y en avait Saint-Hilaire de Poitiers, il y en avait beaucoup. Hein. Donc, beaucoup de pères d'église, et qui sont presque tous du 4e, il y en a qui sont venus plus tard aussi. Mais la plupart sont du 4e, 5e siècle. Hein. Et voilà, donc ils n'ont pas autant de précision que saint Thomas d'Aquin qui est venu au XIIIe siècle. Entre le 4e siècle et le XIIIe siècle, il y a entre-temps pas mal d'hérésies qui sont montrées, et saint Thomas va donc défendre la foi aussi contre ces hérésies qui n'existaient pas au temps des pères de l'Église. Donc les pères de l'Église sont plus vagues, moins précis là-dessus, parce qu'il n'y avait pas besoin d'expliquer. Tout le monde comprenait ça dans le bon sens. C'est après que les hérétiques ont commencé de tordre le sens et qu'il a fallu spécifier la vérité. Et c'est pour ça que saint Thomas est plus important que les pères de l'Église. Et c'est une tactique des modernistes d'enseigner dans les séminaires plus les pères de l'Église que saint Thomas d'Aquin. C'est une tactique. C'est une des tactiques qu'ils ont fait avant que le Vatican II est arrivé, bien sûr, le Vatican II, même après. Mais avant le Vatican II, ils ne pouvaient pas encore dire des hérésies pures et simples, ce n'était pas permis. Mais ils ont eu ces tactiques de plus, par exemple, Paul VI, Montini. Il a étudié beaucoup plus les pères d'église que saint Thomas. Hein. Il n'a presque pas étudié saint Thomas. Mais c'est très dangereux parce que les pères d'église, bien sûr, ils disent la vérité. Mais il n'y a pas de protection contre les hérésies après le 4e siècle ou le 5e, pour ceux qui ont vécu dans le 4e ou 5e siècle, c'est évident. Et alors, il n'y a pas de défense contre les hérétiques qui sont venus après, par exemple contre le protestantisme, contre les hérésies qui sont venues après. Donc, il fallait apprendre dans le séminaire saint Thomas et le magistère de l'Église jusqu'au XXe siècle, quoi, qui répond aux hérésies. Donc c'est une tactique de sauter le magistère et saint Thomas, et alors, sur le prétexte de retourner aux sources. On retourne aux sources. Mais incroyable. C'est comme le loup dit à Chaperon Rouge, mais c'est pour mieux te voir, mon enfant. C'est pour mieux te manger, mon enfant. On retourne aux sources. Non, ils sont incroyables. Hein, ils trouvent des belles expressions pour cacher quelque chose de monstrueux. De détourner, d'induire, d'influencer, de rendre les âmes, les prêtres, futurs prêtres, plus vulnérables. Alors, ils connaissent plusieurs pères de l'Église, et ils ne connaissent pas saint Thomas et le magistère, alors ils sont sans résistance contre les hérésies après le 4e, 5e siècle. Ils vont même interpréter les pères de l'Église dans le sens du modernisme des hérésies, puisqu'ils ne sont pas clairs là-dessus. On peut interpréter de plusieurs façons. Voilà, ils vont abuser des pères d'église. C'est pour ça qu'on disait au séminaire, vous n'avez pas le droit d'étudier les pères de l'église, surtout pas à fond, sans avoir d'abord étudié saint Thomas et le magistère. Et par les lunettes de saint Thomas, vous allez mieux comprendre les pères de l'église. Voilà, c'est une petite parenthèse. Hein. Donc, l'hérétique Arius était contrecarré par le concile infaillible de Nicée, qui finalement tranché avec le pape, un concile œcuménique traditionnel donc,
C'est un concile général, pas un concile d'un certain pays ou d'un certain patriarcat ou d'une partie de l'Église, mais de toute l'Église. Œcuménique, ça veut dire toute l'Église. Et bien sûr, il devient infaillible parce que le pape est là, parce que le pape approuve, parce que le pape est présent, ou bien le pape envoie ses légats. À l'époque, il envoyait souvent ses légats parce qu'il y avait un problème de transport et il fallait quand même rester au centre pour gouverner l'Église. Mais les conciles duraient longtemps, donc il ne faut pas être assisté. Donc il était là par ses légats qui disaient exactement ce que le pape voulait qu'il disait. Et après, donc, les gars, c'est les représentants du pape. Donc finalement, et après, c'est le pape même qui approuve les actes, bien sûr, de concile, ou il ajoute quelque chose ou corrige quelque chose. Donc le concile œcuménique, donc général, où tous les évêques sont ensemble, quand il y a un pape vivant, bien sûr, s'il y a un pape, le siège n'est pas vacant, eh bien le concile ne vient que infaillible que par l'infaillibilité du pape, ex cathedra, qu'il va utiliser. Ou bien aussi, quand c'est pas ex cathedra, c'est parce qu'il y a unisson de tous les évêques avec le pape, qui est évêque de Rome. Il y a deux infaillibilités, n'est-ce pas? Ex cathedra, c'est qu'il y a une déclaration qui exprime vraiment comment on veut régler la chose, et le concile, le pape le fait seul ou avec un concile. Mais si le concile était faillible ex cathedra, c'est par le pape qu'il est infaillible ex cathedra. C'est parce que le pape est présent. Un concile d'évêques n'est jamais infaillible sans pape, ex cathedra. Maintenant, on est dans le cas qu'il n'y a pas de pape pendant 60 ans. Eh bien, on ne peut pas dire que l'Église a perdu son infaillibilité. C'est hérétique parce que ça veut dire que l'Église a perdu quelque chose d'essentiel, qu'elle peut tomber dans l'erreur. C'est pas possible parce que Jésus-Christ a dit lui-même, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Ça veut dire l'Église ne peut pas tomber dans l'erreur. Donc elle est infaillible et indéfectible. Elle ne peut pas avoir un défaut. Donc alors, j'ai discuté avec des prêtres de toutes sortes de plumages, hein, de Mater Bonicacil, etc. Alors, avec un prêtre, c'était un petit peu décevant parce que il n'était pas très clair en disant, il disait oui, l'Église est infaillible, mais en puissance, pas en acte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la seule infaillible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle n'est pas infaillible en acte, ça veut dire qu'en acte, elle peut être hérétique. C'est hérétique de penser. Donc non, c'est pas possible. Elle est infaillible, mais alors, puisqu'il n'y a pas d'infaillibilité ex cathedra, parce qu'il n'y a pas de pape, et un concile est seulement infaillible ex cathedra par le pape. Alors comment est-ce qu'elle est infaillible? Parce qu'il y a une deuxième infaillibilité, celle du magistère universel ordinaire, c'est que tous les évêques sont unis, sont unis, sont unanimes, je veux dire, dans l'enseignement de quelque chose, même s'ils sont épars dans le monde. Et normalement, ce sont tous les évêques avec le pape. Mais le pape qui ne dit pas une déclaration ex cathedra, mais qui enseigne tout simplement une doctrine qui est enseignée par tous les évêques et même a été enseignée dans le passé. Alors c'est infaillible. Parce que si ça c'est une hérésie, toute l'Église se trompe. C'est pas impossible. Mais alors on est maintenant sans pape. Alors si encore tous les évêques catholiques sont à l'unisson, on doit bien avouer que c'est infaillible. Parce que sinon toute l'Église actuelle se trompe. Ce qui est encore impossible parce que c'est un dogme que l'Église est infaillible et indéfectible, à tout instant. Elle ne devient pas faillible et défectible entre deux papes. Non. Elle est toujours, Jésus-Christ lui-même a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Il n'a jamais dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre toi, Pierre. Et on a constaté que les portes de l'enfer ont prévalu contre Paul VI. Parce qu'il a chuté, il est devenu hérétique. Mais la promesse de Jésus-Christ, justement, porte sur l'Église et pas sur le pape. Et l'Église est infaillible, donc indéfectible. Et elle a toujours puisqu'elle est indéfectible, elle ne peut pas avoir un défaut.
Donc, elle ne peut pas manquer de quelque chose d'essentiel. Donc, elle a toujours le droit et le pouvoir de se choisir un pape. Mais pour être infaillible, il faut être à l'unisson. Voilà. Donc, ça pour vous dire ici, donc, les hérésies, n'est-ce pas, qui ont toujours existé. Saint Paul dit les hérésies doivent exister. Doivent. Mais il dit dans le sens que l'hérésie, c'est un mal, bien sûr, en soi, mais ça veut dire dans le sens, c'est une manière orientale de parler, ça veut dire c'est inévitable, dans ce sens. Et aussi dans le sens que le bon Dieu va toujours en tirer un plus grand bien. Le plus grand bien que Dieu tire par l'existence des hérésies, qui sont en soi très très mauvais, n'est-ce pas? Parce qu'une hérésie damne les âmes qui adhèrent, donc en soi c'est très mauvais. Mais le plus grand bien que l'hérésie, que Dieu peut produire, organiser à l'occasion d'une hérésie, c'est que la vérité sur ce point attaqué s'est exprimée plus claire par l'Église. L'Église alors est obligée d'étudier, d'approfondir cette vérité et d'affirmer, déclarer la vérité sur ce point. Par exemple, la divinité en Jésus-Christ, son incarnation, la maternité de la Sainte Vierge, la maternité divine de la Sainte Vierge, qui a par exemple l'humanité dans Jésus-Christ, qui a vraiment une volonté divine et humaine, hein, une intelligence et volonté divine, et en même temps aussi une intelligence et une volonté humaine, il a les deux. Donc l'Église était obligée de spécifier des choses qu'elle ne spécifiait pas avant parce que ce n'était pas attaqué. Mais puisque l'hérétique s'attaque à quelque chose, n'est-ce pas, et propage quelque chose de faux, l'Église est obligée d'approfondir et de voir si c'est faux, et pourtant que c'est faux, et de déclarer plus finement la vérité. Donc la vérité ressort plus. Et c'est ça que Saint Paul veut dire. Il faut que les hérésies viennent, parce que par là, justement, la vérité éclate plus. Dans ce sens que c'est inévitable. Donc, la divinité du Spirago, de Jésus-Christ, ressort de ses propres paroles et l'enseignement de ses apôtres. Alors, au moment d'Ascension, il dit « Toute puissance m'a été donnée, accordée au ciel et sur la terre. Toute puissance m'a été accordée. » Saint Matthieu 28. Comme à la fête de la dédicace, il avait dit « Le Père et moi, nous sommes un. » Un. C'est fort. C'est fort. Un, ça veut dire qu'il n'y a pas deux. Alors il parle de sa nature divine. Nous sommes un seul Dieu. Ce que les Juifs regardèrent comme un blasphème, justement parce qu'ils ne croyaient pas à sa divinité. Donc c'est clair qu'il parle de la divinité. Sinon, les Juifs n'auraient pas considéré ça comme un blasphème. Pour lequel ils voulurent le lapider. C'est dans Matthieu, chapitre 28, verset 33. De plus, le Christ s'attribue des perfections et des œuvres qui ne conviennent qu'à Dieu. Par exemple, l'éternité. En disant de lui-même, « Père, glorifiez-moi de cette gloire que j'ai eue en vous avant que le monde fût. » C'est fort. Donc, qu'il existe avant le monde. C'est clair que ce n'est pas un homme qui existe avant le monde. C'est seul Dieu qui existe avant le monde. Parce que le monde est créé après la création du monde. D'abord le monde, les minéraux, les plantes, les animaux, et ensuite l'homme a été créé. Donc s'il existe avant le monde, il ne parle pas en tant qu'homme. Hein.
C'est Jean 17. Ou bien, je suis avant qu'Abraham fût. Je suis. Je suis, c'est comme Dieu s'appelle soi-même hein, devant Moïse. Il dit, je suis qui suis. Quel est votre nom, dit Abraham, à cette apparition divine. Et Dieu a répondu, je suis qui suis. Il ne dit pas je suis qui est, parce qu'alors il parlait d'une troisième personne, mais il dit je suis qui suis, puisqu'il n'y a un seul Dieu, il n'y a pas un autre cas. On ne peut pas parler d'une tierce personne comme s'il y avait un autre cas, il a un de Dieu, celui qui est, et on a d'autres encore qui s'appellent autrement. Non, non, je suis qui suis. C'est plus fort que je suis qui est. Donc, il est l'être, il est l'existence, il est l'essence existante, il est l'être. Je suis qui suis, il est être. Donc, toute essence et toute existence. Avant qu'Abraham fût. Bien, Abraham, quand Jésus-Christ est venu, c'était 2000 ans, n'est-ce pas? Abraham a vécu 2000 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et c'est les Juifs encore, ils vont dire, ah, il n'a même pas 50 ans, et il dit qu'il a vécu avant Abraham. Ouais. Alors 50 ans, c'est considéré comme quelqu'un déjà avec un certain âge, parce qu'il n'avait pas 50 ans, il avait 33 ans. Il avait 30 ans, mais il parlait de 50 ans. Il n'a même pas 50 ans. Hein. Et 50 ans, et il dit qu'il existe avant Abraham. Deuxièmement, non pas seulement l'éternité, mais le pouvoir de remettre les péchés. Encore une raison pour laquelle les Juifs voulaient le lapider. Il pardonne ses péchés à Madeleine, Luc 7. Au paralytique, Saint Matthieu 9. Et Jésus-Christ va ajouter, quel est le plus facile de dire tes péchés te sont remis ou bien prends ton grabat et marche, prends ton lit et marche. Eh bien, pour prouver que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, il dit, prends ton lit et marche. Et il marche, le paralytique. Quel est le plus facile? Eh bien, en soi, c'est plus difficile de remettre les péchés, parce que c'est proprement divin. C'est dans l'esprit, c'est plus important que dans la matière. Mais pour les hommes, ce qui est sensible est plus éclatant, donc plus important dans ce sens-là. Donc c'est encore, Jésus s'adapte encore à son auditoire. Quel est le plus facile à dire? Eh bien, si on n'a pas de problème avec le mensonge, c'est la première, mais si on est vérité, la première est plus difficile. Mais ça, les Juifs n'ont pas compris. En tout cas, ils ont vu qu'il a guéri le paralytique et ils se taisent. C'est un miracle. Donc celui qui fait du miracle, il approuve qu'il agit au nom avec une mission divine. Donc ils se taisent. Mais ils ont du mal à croire qu'il est vraiment Dieu. Ils disent oui, il a une mission divine. Ça me semble même clair. Donc finalement, ils vont avouer qu'il est le Messie. Mais ils vont du mal à accepter qu'il est Dieu même. Parce qu'autrement, saint Thomas l'a dit, ils n'auraient jamais osé le tuer. Jamais, s'ils savaient vraiment qu'il était Dieu. Ils pensaient que c'était le Messie, comme ils ont tué Jésus-Christ, tous les prophètes. Jésus-Christ va les reprocher qu'ils ont tué tous les prophètes. Tous. Et à la fin, vous allez tuer le Fils de Dieu. C'est vrai, ils vont le faire. Mais ça, ils ne croient pas. Ensuite, il s'appelle la résurrection. Saint Jean 5. Il s'appelle « Je suis la résurrection ». Ensuite,
Il s'appelle soi-même le juge de l'univers. Ce sont des titres qui conviennent seulement à Dieu, hein, parce que l'homme ne peut même pas juger. Il va dire ne juge pas. Donc aucune personne ne peut juger. Ne juge pas, condamne. Sauf si vous êtes un juge officiel et selon un codex humain, ou un codex donc avec des preuves à l'appui, etc. Donc dans un sens limité, oui, on est juge, mais jamais le jour de l'âme et de la conscience. Des actes que quelqu'un a fait, oui, un crime. Et entre-temps, il peut avoir regret de ses péchés et avoir même eu pardon de ses péchés. Hein. Mais un juge humain va encore condamner à mort, à la limite, quelqu'un qui est déjà en état de grâce. Il y a beaucoup de gens qui ont été condamnés à mort en étant en état de grâce parce qu'ils ont déjà demandé pardon à Dieu, mais ils ont été quand même condamnés. Donc il s'agit du juge de l'univers, celui qui juge la conscience, ça c'est différent. Ça c'est Dieu seul. Matthieu 25. Donc le juge de l'univers, ça veut dire à la fin des temps. Hein. L'univers, à la fin des temps, où il y a le jugement général, mais aussi, même après la mort, le jugement particulier, ça veut dire l'univers dans le sens que tout le monde va être jugé après sa mort. Dans ce sens, le juge de l'univers. Ensuite, l'auteur de toute vie. Ah, allez, ça ne peut pas être plus clair qu'il s'agit de Dieu. Il s'appelle lui-même l'auteur de toute vie. Dans Saint Jean 11 encore. Donc toute vie, la vie commence avec les plantes, les animaux, les hommes, les anges, et même Dieu. Dieu est vie. Effectivement, il est l'auteur de toute vie. Ça veut dire il produit avec le Père le Saint-Esprit. Donc il engendre toute vie. Toute vie. Il produit toute vie. Ensuite, les apôtres, qui ont quand même l'infaillibilité, tous les apôtres avaient l'infaillibilité, pas seulement le premier pape. Après, ce sont seulement les papes qui ont l'infaillibilité personnellement, etc. Hein. Mais les apôtres avaient personnellement l'infaillibilité, comme le pape. Ont cru fermement et ont hautement confessé la divinité de Jésus. C'est pour ça la plupart sont morts pour cela. Saint Thomas, en le voyant ressuscité après qu'il a vérifié, n'est-ce pas, s'écria « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mon Dieu. C'est dans l'Écriture sainte. Donc comment est-ce qu'un hérétique peut encore enseigner qu'il n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Et c'est qu'il ne connaît même pas l'Écriture sainte convenablement. Et saint Augustin dit de saint Thomas l'apôtre bien sûr, il voyait l'humanité et confessa la divinité. Toute la plénitude de la divinité, écrivait saint Paul aux Colossiens, habite en lui corporellement. Toute la divinité, la plénitude de la divinité. Bien sûr, le Fils est autant que Dieu que le Père, et il habite dans ce corps, c'est-à-dire il est uni avec ce corps. Comme notre âme est dans notre corps, eh bien l'âme de Jésus est aussi dans son corps, mais dans son âme et dans son corps, il y avait en plus la divinité. Il s'est uni à cette nature, cette personne divine. Par lui, tout a été créé. C'est saint Paul qui dit ça. C'est l'Écriture sainte encore. Comment Arius peut dire qu'il n'est pas Dieu? Saint Paul dit, par lui, tout a été créé. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Voilà. Alors, la divinité de Jésus-Christ est prouvée par ses miracles et ses prophéties. Donc, pas seulement par l'Écriture sainte, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais par ses miracles. Il a fait un grand nombre de miracles. Un grand nombre. L'Écriture sainte dit qu'il guérissait tous les malades. Tous les malades pendant 3 ans. Tous. Et il chassait tous les démons pendant 3 ans.
C'est non, parce qu'il y avait quand même quelques millions d'habitants en Palestine à l'époque, avec beaucoup de malades et de possédés, etc. Et puisqu'on entendait qu'il parcourait le pays et qu'il guérissait tout le monde, et que c'était vraiment des raisons miraculeuses, hein, et que, alors quelqu'un qui était gravement malade, puisque la maladie, la santé est le plus grand trésor corporel qu'on a, parce qu'on peut avoir l'argent du monde, mais on n'en profite pas si on n'est pas en bonne santé. Donc la santé, c'est le trésor corporel, matériel le plus important. Eh bien, alors les hommes font tout pour avoir la santé, surtout s'ils sont gravement malades. Donc ils sont tous allés après notre Seigneur Jésus-Christ, tous les malades. C'est évident. On aurait fait de même. On avait une grave maladie. Il y a quelqu'un dans un petit pays, n'est-ce pas? Ce n'est pas un grand pays. Hein. Et la Palestine, ce n'est pas un pays énorme. Et donc, Jésus l'a traversé plusieurs fois à pied du nord au sud, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Donc, c'était facile, relativement facile de le joindre. Eh bien, je pense que probablement tous les malades ont été guéris. Tous. On en profite, c'est gratuit. Donc, il ne faut pas être juif pour profiter d'un grand don qui est gratuit. Hein, on en profite tous. Hein. Donc, et ça, c'est pas normal. Enfin, c'est inouï. Comme l'aveugle né dit, jamais dans l'histoire, jamais dans le monde, on a entendu qu'un aveugle né soit guéri. Alors, on ne parle même pas de la résurrection des morts. Donc, les miracles peuvent se diviser en 5 classes. Les miracles que Jésus-Christ a fait dans la nature inanimée, par exemple le changement de vin en eau, de eau en vin, c'est une faute ici. Ici de vin en eau, non, c'est de eau en vin. Hein. C'est une faute dans Spirago, de eau en vin, voilà, comme du bon vin. À Cana. Donc la nature le fait aussi, toute année. Chaque année, la nature change l'eau, la pluie en vin, de la grappe, hein, mais elle a besoin d'une année de le faire. Alors Jésus l'a fait dans un instant, avec un seul mouvement de sa volonté. Il n'a même pas touché l'eau de Cana. Il a dit, remplissez les urnes, là, les grandes cruches. Et ils étaient remplis de vin. C'est ça le miracle, qu'il a fait ça instantané avec un seul mouvement de sa volonté. La multiplication des pains, donc il y avait 5000 hommes, avec quelques pains, et après il y avait 5 paniers il y avait 5 pains aussi, donc il y avait 2 fois une multiplication des pains dans l'évangile. Eh bien, une fois, il y avait 5 pains, et après, il y avait des milliers de personnes, et après, il y avait 5 paniers avec les restes. Et tout le monde était rassasié, de pain et de poisson, avec quelques poissons. Alors, l'apaisement de la tempête, une tempête énorme, comme dans le lac de Génézareth, il y avait des tempêtes très très dangereuses. C'était parce qu'il y avait des montagnes à côté, donc le vent prenait des tourbillons. Et par une seule parole, il y avait plus comment dire, une vague ou même la moindre vague, une rimpel. C'est quoi ça ici? Une ride. Il y a plein de rides sur la surface de l'eau. Hein? Une grande tempête et en un instant, il n'y a même pas de rides. C'est le grand calme. Et Saint-Pierre dit,
éloignez-vous de moi, je suis un pauvre pécheur. J'ai peur en votre Dieu. Il se voyait en présence de Dieu, donc il avait pris peur parce que, comme pécheur, on a peur de Dieu, parce qu'on sait qu'on mérite un châtiment. Il dit, éloignez-moi de moi, Seigneur. Hein, parce qu'il se connaissait pauvre pécheur. Pas seulement pêcheur de poissons, mais pêcheur, hein, pauvre pêcheur. Il a marché sur les eaux, etc. Ensuite, deuxième classe de miracles, les guérisons des malades, comme je viens de dire. D'aveugle, de muet, de lépreux, de paralytiques. Troisième classe, encore plus forte, n'est-ce pas, de miracles, c'est la résurrection des morts. La fille de Jaïr, dans sa maison, la résurrection du fils de la veuve de Naïm, sans qu'elle demande quelque chose, mais il voit qu'elle pleure et sait que c'est son fils unique. Il a compassion. De Lazare, dans son tombeau, Yam Fetet, dit le texte. Il sentait déjà, ça veut dire le corps était en putréfaction, ça veut dire il est vraiment mort. Yam Fetet, et il sort. On me parle de Lazare sort et il sort. Ensuite, l'expulsion des démons chez les possédés, très nombreux à son époque. L'expulsion des démons, et ça allait sans problème. Hein. Et parfois, les exorcismes, maintenant, la plupart du temps, quand c'est une possession, vraiment une possession diabolique majeure, c'est pas une infestation, mais une possession, il faut faire plusieurs exorcismes avant que le démon parte, finalement. Hein. Ou bien il faut être un grand saint, ou il faut quelque chose de spécial, mais normalement, on affaiblit l'emprise du démon jusqu'à ce qu'il lâche totalement. Mais avec notre Seigneur, un seul mot, parole et par terre. Expulsion de tous les démons directement. Ensuite, cinquième et dernière classe, les miracles dans son propre corps. La résurrection, l'ascension. On dit que c'est le plus grand miracle, hein, donc qu'il a résisté soi-même, bien sûr. Le Christ a donc prouvé qu'il avait la puissance de commander à toute la nature, à un degré qu'aucun envoyé de Dieu n'avait eu avant lui. Donc il y avait les envoyés de Dieu qui opérèrent des miracles après en son nom, n'est-ce pas? Avant lui, c'était au nom de Javé, et après lui, quand il y a encore des envoyés de Dieu qui vont faire des miracles, c'est en son nom, au nom de Jésus. Par exemple, Saint Pierre et Jean, près de la porte du temple, au nom de Christ, ils ressuscitent, c'est un aveugle encore, qui le rendent voyant, n'est-ce pas? Ou c'est un pratique, je ne sais plus. Enfin, c'est un miracle, ils font à la porte du temple. Il demande une aumône, il dit, je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je vous donne. Et il le guérit, au nom de Jésus. Donc, tous les miracles qui sont faits après Jésus-Christ sont faits au nom de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ lui-même opéra en son propre nom. Il ne dit pas non plus, au nom de Dieu, lève-toi, mais il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Lazare sort. Il ne dit pas au nom de Dieu, mais sort, tout simplement. Donc c'est la preuve qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Ça c'est clair. Alors il y a des soi-disant miracles attribués à des fondateurs de fausses religions qui sont simplement ridicules. Bouddha doit avoir été à cheval sur un rayon de soleil. La lune doit être descendue devant Mahomet et lui avoir passé par la manche.
Apollonius de Tyane aurait charrié des orages dans des tonneaux, crié des arbres en dansant, etc. Quel contraste avec la majesté sereine du Christ. Et ensuite, il n'y a pas de miracles en ce moment qui se font au nom de Bouddha ou de Mohamed. Parce qu'il faut vérifier les miracles. Si la personne est vraiment malade, s'il y avait un problème, et ensuite que la guérison est définitive et permanente, et qu'il n'y a pas un autre moyen qu'ils ont utilisé. Et alors, seulement, on parle de miracles. Et il y a seulement des miracles dans l'Église catholique. On n'a pas d'or. Il y a des soi-disant guérisons, et beaucoup de tromperies aussi, hein, parmi les protestants même. Les prophéties du Christ sur son propre sort, donc à côté des miracles, sur la trahison de Judas, le reniement de Saint-Pierre, ce sont des choses qui sont écrites dans l'Écriture sainte, la mort de Jean et de Pierre, la destruction de Jérusalem, la destinée du peuple juif, et les femmes qu'il rencontre lors de son chemin de croix, il va dire « pleurez sur vous-même ». Parce que ce qui vous arrive, c'est plus grave que ce qui m'arrive maintenant. Si on traite la branche verte de telle façon, comment est-ce qu'on va être traité la branche pour sécher, n'est-ce pas? Ça veut dire, moi je suis innocent, mais comment est-ce que vont être traités les coupables? Ceux qui veulent pleurer sur vous-même et sur vos enfants. Parce qu'il prévoit la destruction horrible et pénible de Jérusalem en 70. Donc ce sont tous des preuves de son omniscience. Le Christ prédit qu'il mourrait à Jérusalem. Luc 13, donc la prédiction de sa passion, qu'il serait flagellé, crucifié, mais qu'il ressusciterait après 3 jours. À la dernière scène, il annonça que Judas le trahirait, que Pierre le renierait avant que le coq eût chanté 3 fois. Après sa résurrection, il prédit à Pierre qu'il serait crucifié, à Jean qu'il mourrait de mort naturelle, etc. Donc plein de prophéties, plusieurs prophéties qui sont même dans l'Évangile. La divinité de Jésus-Christ est prouvée par l'élévation de sa doctrine et la sublimité de son caractère. Donc la doctrine de Jésus-Christ est splendide, divine, finalement, très pure et très noble. Et la sublimité de son caractère, ça veut dire sa sainteté. La doctrine de Jésus-Christ l'emporte sur celle de tous les sages et diffère profondément des doctrines des autres religions. Et le Christ fut libre du moindre péché et doué d'un nombre infini de vertus incomparables, à un degré tel qu'il restera à tout jamais le modèle de l'humanité. Il prie pour ses bourreaux, il demande pardon pour ces malfaiteurs, ces assassins. Il supporte la passion sans se plaindre. La divinité de Jésus-Christ est prouvée aussi par la rapide diffusion de sa doctrine et par les effets merveilleux qu'elle produisit dans le monde. Parce que ces doctrines se répandaient très rapidement dans l'univers, malgré les plus grands obstacles et par des moyens très simples. Les obstacles du côté du païen étaient
les lois romaines qui punissaient de mort ou d'exil le mépris des faux dieux, les calomnies répandues contre les chrétiens qu'on accusait d'athéisme, d'anthropophagie dans leurs sacrifices, de crimes affreux de toutes sortes qu'on rendait responsables de tous les malheurs publics. Pensez à l'incendie de Rome par Néron, de la peste, de la guerre, des inondations suscitées par la colère des dieux, soi-disant. Les persécutions cruelles auxquelles les chrétiens furent en butte à la suite de ces calomnies pendant près de 300 ans. On compte en effet 10 grandes persécutions, jusqu'à l'édit de tolérance de Constantin le Grand. L'édit de Milan, c'est ça 313. Le christianisme rencontra encore d'autres obstacles. La doctrine d'un supplicié était en elle-même une folie pour les païens. Là, il y a plusieurs empereurs qui vont dire, mais votre Dieu, c'est un juif crucifié, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Il a pendu à une croix. C'est quoi ce Dieu? De plus, elle était enseignée par des juifs que les Romains méprisaient profondément. En outre, cette doctrine exige le renoncement, la générosité, vertu odieuse à des païens sensuels et égoïstes, vertu pénible même à des hommes relativement bien disposés. On peut avoir qu'une seule femme jusqu'à la mort, par exemple. Même les Gaulois ont eu des problèmes avec ça. Hein. Ils ont passé quelques siècles avant de bien comprendre de quoi il s'agissait, hein. Jusqu'à Charlemagne. Pardon? Comment? Charlemagne, c'était franc, c'est pas gaulois. Oui, enfin, je veux dire, oui. Oui, ça va être un franc. Pas un Gaulois, enfin la Gaule, et puis enfin, ensuite les Francs. Les Juifs étaient peut-être encore plus difficiles à gagner, car ils attendaient un empire messianique avec une gloire surtout terrestre. Et Jésus n'avait pas vaincu les Romains. Au contraire, les Romains semblaient être plus forts que le Christ, puisqu'il y avait une persécution de 3 siècles. Alors, les moyens étaient très simples. Ce furent 12 simples pécheurs, ou publicains ignorants, qui sans éloquence, sans flatterie, sans secours de la part des grands, convertirent le monde. Sans doute ils opéraient des miracles, mais la diffusion de l'évangile sans miracle aurait été le plus grand miracle, dit saint Augustin. Mais de fait, il y avait, bien sûr, ils avaient le don de miracle. Ça, ils prouvaient qu'ils annonçaient le vrai Dieu. Cette diffusion fut merveilleusement rapide. Le jour de la Pentecôte, 3000 convertis se firent baptiser, 2000 autres après les miracles au portique du temple, dont je viens de parler. Et 100 ans après, la religion du Christ était si répandue dans tout l'Empire romain que Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie, signalait à Trajan la désertion des temples dans les villes et des villages parce qu'il y avait partout des chrétiens. Vers 150, saint Justin écrivait « Il n'y a pas de nation où l'on ne prie pas le Père céleste au nom du crucifié ». Gamaliel avait donc eu raison de dire au Sanhédrin « Si cette œuvre est humaine, elle tombera d'elle-même. Si elle est divine, vous ne pouvez pas la détruire. Donc laissez-les faire. » C'est dans l'Actes des Apôtres, 5e chapitre. Donc le christianisme enfin fit disparaître l'idolâtrie avec ses horribles coutumes et introduisit chez les peuples la vraie civilisation, la chrétienté finalement. Donc les sacrifices humains cessèrent, ainsi que les cruels jeux du cirque et de combats de gladiateurs.
qui sont aussi quelque part des sacrifices humains, hein, parce qu'ils devaient se combattre à mort pour le plaisir des spectateurs. Le christianisme, en rendant obligatoire les œuvres de miséricorde, fit naître une foule d'institutions de bienfaisance en faveur des malades, des étrangers, des orphelins, etc. La doctrine de l'indissolubilité du mariage reconstitua la famille en abolissant la polygamie et en rendant à la femme sa dignité. Sa dignité. Encore une faute de frappe ici. Il a marqué autre chose. Et chaque homme étant un membre du Christ, l'esclavage disparut petit à petit. En tout cas, l'esclavage, si, dans une famille chrétienne, n'est-ce pas, c'est plus vraiment l'esclavage, puisque notre Seigneur Jésus-Christ nous oblige d'aimer son prochain comme son frère et de faire à l'autre ce qu'on voudrait qu'on fasse à nous-mêmes. Donc, si on est vraiment chrétien, l'esclavage, ça devient l'esclave devient comme un fils et disparaît finalement. Les souverains et les autorités gagnèrent en respect parce que selon le christianisme, les gouvernements sont les représentants de Dieu. Pour autant qu'ils n'abusent pas de leurs devoirs, bien sûr. Pour autant qu'ils organisent le bien commun. Les lois pénales perdirent leur inhumanité et les guerres devinrent plus rares. Les métiers, les arts, les sciences furent mieux cultivés parce qu'il faut utiliser ces talents. Notre Seigneur oblige d'utiliser un talent. Et le travail fut mis en honneur. Comme Jésus-Christ a travaillé lui-même pendant 30 ans avec Saint Joseph. Jusqu'à ses 30 ans, il a été charpentier. En un mot, tous les vrais chrétiens et de tous les siècles se distinguèrent par la pratique des plus hautes vertus et des œuvres de miséricorde. Julien l'Apostat recommandait aux païens d'imiter la générosité, la pureté de vie des chrétiens, tout en refusant la doctrine. Une doctrine qui produit de tels effets est évidemment divine. Les ennemis du christianisme objectent que le christianisme a suscité parmi les hommes une foule de guerres, de religions et de scissions, de sectes. Cette objection est sans valeur. Ces maux ont été causés non par la doctrine du Christ, mais par la passion des hommes, et précisément par les passions d'hommes qui, en tel ou tel point, ne suivaient pas cette doctrine. Il n'y a rien d'aussi sain qu'on ne puisse en abuser. Il ne faut donc pas confondre une chose avec l'abus qu'on fait de la méchanceté ou qu'en fait la méchanceté ou la sottise des hommes. Je crois, devons-nous nous écrier avec Saint Pierre que vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Il n'y a pas de questions? Oui. Het verschil met de nevenwekking door heiligen of door de heilige Elias, dacht hij dat het ook was. Was dat er eerst gebeden werd, uitvoerig, en dat onze Heer door een gewone wilsakte eigenlijk mirakel deed. Oui, donc il y a des saints dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament qui ont ressuscité des morts, fait des miracles extraordinaires, mais c'est toujours en invoquant Dieu. Saint Élie, Saint Élisée ont ressuscité des morts, mais en implorant Dieu. Hein? Et Jésus-Christ l'a fait par sa propre force. Hein? C'est vrai. Et Jésus va même dire qu'après lui, on fera encore de plus grands signes que lui-même a fait. Mais c'est toujours en son nom qu'on va le faire. Et c'est vrai que Jésus n'a pas déplacé des montagnes, mais qu'après,
Grégoire le thaumaturge, il a déplacé une montagne en priant. Ouais, on allait construire une église, l'architecte s'est trompé. Une partie de l'église ne pouvait pas être achevée parce qu'il y avait une montagne qui était dans le chemin, quoi. Alors il a prié que la montagne se déplace et elle s'est déplacée. C'est pour ça qu'on parle d'une foi qui déplace des montagnes. C'est littéralement comme ça. Oui, bien sûr. Donc on a vu la divinité de l'homme Jésus-Christ en tant que personne. La personne n'est pas une personne humaine. Et avec les preuves. Les preuves dans l'Écriture sainte et par ses miracles et ses prophéties, l'élévation de sa doctrine, par ensuite l'histoire de l'Église. La rapidité de la diffusion, malgré la difficulté, c'est une doctrine très très sévère. La morale chrétienne est la plus difficile de toutes les religions, surtout concernant la chasteté. Il n'y a pas une religion qui est autant exigeante que l'Église catholique, donc elle n'est pas facile. Et malgré ces difficultés, elle a une diffusion énorme dans l'histoire. Maintenant, on est dans une baisse. Mais voilà, c'est un mouvement naturel, n'est-ce pas? Parce qu'on a eu une civilisation, la chrétienté. Et dans toute civilisation, il y a une montée, une apogée une baisse, et une décadence. Donc la chrétienté suit cela aussi parce que dans son côté naturel, il y a un côté naturel, ce sont des hommes toujours, n'est-ce pas? Il y a des lois naturelles et qui sont exigeantes. Mais la différence avec d'autres civilisations, c'est que cette civilisation est animée par l'Église qui a une âme immortelle, divine, Dieu, Saint-Esprit, que, comme disent les pères d'Église, de plus qu'on enfonce l'Église, de plus qu'elle va rebondir après, puisque son âme est justement impérissable. C'est ça la différence. Donc, ce n'est pas une civilisation qui va être détruite totalement, mais c'est une civilisation qui est réduite à l'extrême par ses ennemis et par la volonté des hommes libres, bien sûr, abusés, mais qui va certainement reprendre, c'est sûr, puisque le bon Dieu ne permet un mal qu'un vu d'un plus grand bien. Voilà. J'ai juste une petite question. Oui, oui. Aujourd'hui, les gens détestent vraiment l'autorité et encore plus l'autorité de l'Église. Et justement, ils sont pour s'arranger dans leur subjectivisme, leur égoïsme et penser que leurs impressions correspondent à en fait la vérité entre guillemets. Et prennent toujours le pas de mettre en cause l'écriture de la Bible et le choix, et notamment ce dont vous avez parlé, ce concile de Nicée est toujours accusé en disant c'est là que vraiment, par le biais de Constantin, tout ça, que l'Église est vraiment née à ce moment-là. Ils ont inventé toute une doctrine. Ce concile de Nicée est souvent accusé, et notamment, bon, on va parler, oui, puisque c'était pour attaquer l'arianisme, hein, donc après ça. C'est accusé par tous ceux qui rejettent justement la soumission à un ordre divin, et également par les musulmans, bien sûr. Puisque, et quelle est votre question là? La question, c'est quoi leur répondre à ces gens? C'est-à-dire que vous avez toutes les copies là, qui ont été découvertes et qui correspondent exactement à l'Écriture sainte. Hein, et là, on arrive à inverser la... Et justement, c'est une des attaques préférées des musulmans, mais pas que, hein, de la plupart des gens, des musulmans, de dire que l'écriture sainte a été changée. Alors qu'évidemment, c'est le contraire. Mais, et pas que des musulmans, hein, des gens. Là, aujourd'hui, vous parlez d'église. Ah, mais c'est les hommes, ils ont modifié ça. D'ailleurs, le concile de Nicée est très en cause, parce que c'est là qu'ils ont tout construit, l'église, voilà, avec la facilité de... Qu'est-ce qu'il faut répondre? Mais c'est que de 3 siècles, l'église était dans les catacombes. Ah oui, oui.
Donc, elle ne pouvait pas faire des conciles, ce n'était pas nécessaire non plus. Il y avait cette église de martyrs, donc de saints. Il n'y avait pratiquement pas d'hérétiques. Devenir chrétien, c'est presque un abonnement aux martyrs. Donc, c'est tous des héros, des saints. Tous les papes étaient des saints. Donc, c'est quand l'Église est sortie des catacombes, était acceptée officiellement comme religion possible par l'édit de Milan. Et ensuite, donc avec Constantin, entre Constantin et Charlemagne, elle se développe jusqu'à ce que par Charlemagne, elle devienne vraiment la unique religion de l'État et que la chrétienté se développe vraiment totalement. Eh bien, le concile de Nicée est un des premiers conciles qui était fait après que l'Église est sortie des catacombes. Oui, tout à fait. Mais elle ne s'est pas construite à ce moment-là. Elle existait, mais il n'y avait pas des écrits. Il y avait les lois de l'arcane. Donc, puisqu'il y a une persécution, et qu'on pouvait à tout temps être pris, il n'y avait pas des écrits pour éviter que ça tombe dans les mains des païens. Donc, tout était des mémoires et des traditions plutôt. Les écrits sont venus après par les pères de l'Église, les conciles, etc. Effectivement, l'Église commençait à se développer. Oui, c'est vrai. Mais elle existait avant. Hein. Il y avait tout. L'Écriture sainte n'a pas été inventée par les conciles après. Les conciles ont décidé ce qui se trouve dans la tradition divine, la révélation divine. Ils n'ont pas ajouté ou inventé des choses. Ils ont expliqué ce qui se trouvait dedans. Donc l'Église a toujours... les apôtres avaient toute la théologie qu'on a maintenant, par sciences infuses. Nous devons faire des études de théologie, mais l'apôtre avait cette même science, cette même connaissance, mais c'est vrai que ce n'était pas dans les livres. Et ça, c'est aussi le projet que prétendent avoir le courant évangélique, en plus des modernistes, c'est revenir aux sources. Pour dire, voilà, l'Église, donc catholique, a modifié tout ça. Nous, on revient aux sources. Non, elle s'est développée, elle n'a pas modifié, elle a développé. Parce que si on revient aux sources, c'est peut-être impossible, de la façon qu'ils veulent dire. Parce que revenir aux sources, ça veut dire qu'on retourne à l'état que l'Église avait avant. Mais l'état que l'Église avait avant, c'est d'être petite, plutôt petite, et avec peu de moyens. Elle n'avait pas les écrits de pères, pas d'écrits de saints, pas d'écrits de théologiens, pas d'écrits de saint Thomas d'Aquin, etc. Elle n'avait pas tout ça. Elle n'avait pas la prière du rosaire. Elle n'avait pas encore tout ça, n'est-ce pas? Donc, elle avait des dons de Dieu spéciaux, des dons spéciaux de Dieu, par nécessité dans laquelle elle se trouvait. Mais puisque l'Église n'est plus dans cette nécessité de l'Église primitive, Dieu ne va pas donner ses dons. On dit on va retourner en arrière, c'est tenter le bon Dieu. Puisque vous avez Saint Thomas, vous avez Père de l'Église, et il ne faut pas faire comme si on n'avait pas ça et retourner en arrière et vivre de prophéties, et de prières en langue, etc. On provoque des choses et puis c'est pas ce que le bon Dieu veut. Hein. C'est le charismatisme, ça, n'est-ce pas? Et ça aboutit à des fausses manifestations et même le diable va s'y mêler. Donc c'est provoquer quelque chose d'artificiel. C'est comme quelqu'un de 50 ans qui veut se comporter comme dans sa jeunesse, comme un gamin de 5-15 ans. On va retourner aux sources. Bon, vous avez 50 ans, et puis vous avez 50 ans. Hein. Comportez-vous comme quelqu'un de 50 ans, vous avez plus d'expérience qu'un gamin de 17 ans. Hein? Donc, c'est des faux, des raisonnements. Il faut retourner aux sources dans le bon sens, qu'il faut rester à la révélation divine. Mais justement, l'Église, puisqu'elle était animée par l'Esprit Saint, elle n'a pas changé la révélation, elle a approfondi, expliqué. Donc c'est retourner aux sources, c'est les approfondir. Et alors nier ça pour retourner aux sources, c'est nier l'approfondissement des sources, c'est retourner en source tout en refusant qu'on ait retourné aux sources qui l'ont approfondi. C'est ridicule, c'est absurde. L'Église n'a pas inventé autre chose. Ça, les protestants
nous accusent de ça parce qu'eux, ils ont inventé d'autres choses. Et puisque eux, ils se sont éloignés, et nous sommes restés fidèles, et il y a donc une différence, ils nous accusent que nous avons dévié, mais ça, ils doivent prouver, ils ne peuvent pas le prouver. Hein. Nous, on peut prouver. Le catéchisme qu'on enseigne, c'est toujours le même catéchisme que Saint Augustin a enseigné. Oui, ils ont rejeté toute la tradition. Oui. Non, mais les musulmans, parfois, ils ne sont pas raisonnables dans leurs arguments. Ils disent que celui qui a été crucifié, c'est un sosie. Oui, donc Ils n'ont aucune preuve, n'est-ce pas? C'est n'importe quoi. Un grand prophète qui triche. Oh oui. Et leurs histoires de Mohamed, alors. Il y a une de mes fidèles qui avait trouvé dans un antiquaire une peinture avec un tableau. Et je le voyais, je dis oui, mais c'est musulman, ça, parce qu'il y a des formes musulmanes là, et des habits des musulmans. Et je voyais, c'était une sainte finalement. Et ça paraissait être une sainte de Mohamed. Parce que d'abord, il se trouve par terre, et ensuite, il y a un ange qui apparaît, il voit quelque chose, et puis il est très actif. Je suis allé voir, et c'est dans la tradition musulmane, la tradition, n'est-ce pas, que Mohamed était épuisé, que l'ange Gabriel l'a apparu, il lui a donné du café, il a bu une tasse ou deux de café, et ça lui a donné telle force qu'il a violé je ne sais pas combien de centaines de vierges et qu'il a tué je ne sais pas combien de centaines d'ennemis. Voilà. C'est ça l'histoire. Alors ça, il faut prendre au sérieux alors. C'est tellement, n'est-ce pas, bizarre que pour attirer l'attention, il y a une firme, n'est-ce pas, qui vend du café, qui a pris ça comme publicité, n'est-ce pas? Vous voyez ce que... C'est bio, c'est pour blaguer, n'est-ce pas? C'est pour attirer l'attention. Même eux ne prennent pas ça au sérieux. Mais vous voyez ce que le café donne de l'énergie. Ouais. Donc, vous voyez, et ça sont des gens qui croient ça, n'est-ce pas? Ils vont nous accuser d'être pas sérieux. Mais qu'est-ce qui n'est pas sérieux? Hein? U zegt dat de haven van instorte kennis er niet meer is nu. Maar dat onze Heer ook gezegd heeft dat er gaan komen die nog veel grotere mirakels gaan doen. Ja. Nu zien we zeer weinig mirakels, terwijl dat de mirakels in het verleden onze volken bekeerd hebben. Mm-hmm. Aan de andere kant zie je dat Sint Paulus zegt dat degenen die het geloof verloren hebben, zich moeilijk niet meer kunnen bekeren. Mm-hmm. In welke zin kunnen mirakels nog geloofsafvalligen tegenwoordig bekeren? En ten tweede, gaan er nog veel mirakels zijn? Want nu zien we er zeer weinig. Mm. La question, c'est que dans Jésus-Christ dit qu'il y aura de plus grands signes après moi, il y aura qui feront plus grands signes que moi-même, enfin en mon nom. Et que maintenant, on voit qu'il y a très peu de miracles. Et que Saint Paul dit que c'est pratiquement impossible de convertir un apostat. Alors, est-ce qu'il y aura encore des miracles? C'est la possibilité de convertir. Qu'est-ce qu'il faut dire? Eh bien, il faut dire que Dieu est inchangeable, qu'il veut toujours faire des miracles, mais que pour les miracles, il faut la foi. Il faut la foi. L'Écriture sainte dit que Jésus faisait peu de miracles, peu de signes. Hein. Les miracles, ça veut dire des miracles. Dans cette région, à cause de leur manque ou de leur peu de foi. Donc, s'il y a maintenant peu de foi, il y a peu de miracles. Et s'il y a des miracles, c'est même pas apprécié. Vous voyez le miracle avec l'hostie à l'ost. Il y a des miracles qui étaient beaucoup moindres que ça avant le concile. Il y avait 1 million de personnes qui venaient voir, 1 million. Hein. Maintenant, le miracle à l'ost, c'est beaucoup plus important, ce miracle. C'est une cumulation de plusieurs miracles parce qu'il y a encore des circonstances miraculeuses.
Mais il n'y a presque personne qui vient voir. Hein. Donc vous voyez que alors le bon Dieu n'est pas motivé de faire des miracles s'ils ne sont pas appréciés, n'est-ce pas? Dieu est raisonnable. Donc il dit nous-mêmes de ne pas jeter les perles après les pourceaux. Alors il ne le fait pas soi-même, il ne le fait pas lui-même non plus. Est-ce que les miracles vont revenir? Bien sûr, ils vont revenir parce qu'avec la foi vont revenir les miracles. Si les gens vont se convertir par ce qui est prédit par les prophéties, par des grands fléaux, par des grands châtiments, ils vont comprendre que ces châtiments viennent de Dieu à cause de leurs péchés. Ils vont demander pardon pour leurs péchés. Alors, si on demande pardon sincèrement, Dieu est miséricordieux et il va faire des miracles. C'est même Sainte Bernadette qui va dire que bon Dieu va doter beaucoup de personnes de dons de guérison dans l'avenir. Et c'est vrai, on en a besoin parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont provoquées même de manière artificielle. Il y a on essaie d'empoisonner la population mondiale. Donc il y a beaucoup de poisons de toute façon qui circulent, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de maladies, etc., naturelles et même artificielles. Et comment s'en sortir? Eh bien, le bon Dieu va donner le don du miracle à beaucoup de personnes, dit Sainte Bernadette. Et deuxièmement, s'il y a une chrétienté qui va se refaire, ce qui est absolument certain, sinon c'est la fin des temps. Mais ce n'est pas la fin des temps parce que les Juifs doivent encore se convertir, c'est des prophéties. Donc, il y a certainement une revivance qui va venir parce que le bon Dieu permet le mal en vue d'un plus grand bien et le plus grand bien va être plus grand que le mal et le mal est grand, donc le bien va être grand. Et la conversion des peuples se fait toujours par des miracles. Il n'y a pas autre moyen. Les miracles, bien sûr, combinés par une sainteté de vie. Mais la sainteté de vie ne suffit pas pour convertir les peuples. On a vu ça avec les apôtres qui ont converti les Gaules. Hein? C'était des saints, mais ils n'arrivaient pas à convertir jusqu'à ce qu'ils ressuscitent des morts. Alors, en tout cas, ici dans nos pays, enfin en Belgique, ils se sont seulement convertis à partir que les missionnaires ont ressuscité des morts. Saint Victricius et Saint Amand. Ils ont dû ressusciter des morts pour que les gens commençaient à se convertir en masse. Donc c'est clair que, et c'est dans toute l'histoire de l'Église, que c'est des miracles qui ont converti les peuples. On a vu les miracles même provoqués par Dieu même. Ce qui a converti la Pologne, c'est le miracle de Częstochowa. C'est pour ça que les Polonais sont très mariaux, très dévoués à la Sainte Vierge. Ce qui a converti l'Amérique centrale et même le reste du Sud, c'est Notre-Dame, le miracle Notre-Dame de Guadeloupe. C'est incroyable comme ça, provoqué c'est vraiment des masses, des peuples qui ont été guéris par ce miracle. Donc on voit que et Dieu ne change pas, est inchangeable. Ce qu'il a fait une fois, il va toujours le faire de cette façon. Donc Dieu est immuable, il est inchangeable. Donc ça va être la même méthode, mais il faut de la foi. Il faut que les peuples soient bien disposés. Voilà, il faut qu'ils soient bien disposés. Exactement. Il faut la foi, il faut qu'ils soient bien disposés. Dieu ne va pas faire des miracles quand il n'y a pas de foi, ça ne sert à rien. C'est augmenter leur culte en plus. C'est contre-productif. Dieu est un bon père, il ne veut pas causer le mal. Mais en tout cas, si ce n'est pas inévitable, il ne veut pas causer le mal, donc il ne fait pas des miracles. Parce qu'on n'est pas digne, on ne va pas bien le recevoir, etc. Donc, mais dès qu'il y a la foi, comme on dit, la disposition correcte, ça veut dire le regret des péchés, c'est fondamental, le regret des péchés. Le regret des péchés. Et de faire pénitence et de prier et de convertir. C'est ça, le plus grand manque sur la terre, maintenant, c'est le regret des péchés. On a au contraire, on pense qu'on a le droit de pécher. On n'appelle plus ça le péché. On appelle ça dignité humaine, voilà. Ou liberté. Dignité humaine. Liberté.
Oui, liberté, on est libre parce qu'on est digne de la liberté. La dignité humaine, donc liberté des péchés. Ah, Et donc, c'est diabolique, c'est la liberté du diable. Le diable se prend cette liberté de... Donc, le plus grand besoin de tout, c'est le regret des péchés. Qui va causer tout, si on regrette ses péchés, le bon Dieu va donner les grâces, va être miséricordieux et tout va reprendre. Les miracles, tout, la chrétienté, tout, l'Église, tout, le bonheur, voilà, c'est le regret des péchés. Et le regret des péchés, si c'est pas avec la bonté, ça fait qu'avec les malheurs. Avec les malheurs. Si c'est pas par la carotte, c'est par le bâton. C'est un des deux. Eh bien, la carotte ne marche pas, alors il sera le bâton. Pour les sauver, hein. Sinon, ils sont damnés pour l'éternité. C'est le bâton. C'est tellement varié. Comment? Toutes les doctrines du New Age, c'est tellement varié. Oui, mais New Age, c'est une invention du diable pour proposer des dizaines, des centaines d'alternatives pour qu'on ne choisisse pas pour la vraie religion. C'est encore des pièges. Parce que l'homme est de nature religieux. De nature, ça appartient à la nature humaine d'être religieux. Donc le diable va proposer de fausses religions pour apaiser de nécessité, ce besoin de religion quelconque, pour qu'on ne se tourne pas vers la vraie religion et qu'on se sauve. Donc il va proposer des dizaines, des centaines, toutes possibles variantes, sauf la vraie religion. Ça, c'est pas permis. On peut battre sa coulpe et regretter ses péchés, même en adhérant à une fausse doctrine. C'est ça le problème. C'est plus difficile. Mais... De battre sa coulpe en adhérant à une fausse doctrine, c'est plus difficile. Parce que c'est l'Esprit Saint qui convainc de péché, normalement. Donc, la vraie religion, la vraie humilité se fait avec la grâce. Hein. Sans la grâce, il n'y a pas une vraie conversion. Hein. C'est souvent quelque chose qui n'est pas juste là-dedans. Il y a des hypocrites. Hein. Même au temps de Jésus, il y avait des hypocrites, les pharisiens. Ils étaient soi-disant, ils battaient même ça. Enfin, ils se comportaient comme des religieux, religieusement, mais ils n'avaient pas le vrai regret de leurs péchés. Justement, ça pas. On se fait soi-même son petit Dieu, c'est autre chose encore. On choisit un peu ce qui est péché, ce qui n'est pas péché. C'est ça le New Age aussi. Oui. On se fait soi-même son petit. Oui, on se fait sa propre religion. Mais la religion, c'est Dieu qui définit la religion, c'est pas nous. C'est Dieu qui dit comment il veut être adoré, comment il veut être obéi, comment il veut être honoré. C'est lui qui dit ce qu'on va croire. C'est lui. La religion ne peut pas être inventée par les hommes. La religion vient de Dieu, la vraie. C'est pas l'homme qui va décider ce qu'on fait ou ne peut pas faire pour plaire à Dieu. C'est lui-même qui va nous dire. Dans leur folie, ils se prennent pour des dieux aujourd'hui. Oui. Ils se prennent pour des dieux, mais c'est une folie. Oui. Ils ne peuvent même pas éviter qu'ils ont un rhume le lendemain. Alors un dieu va pouvoir éviter quand même un rhume. Ils se prennent pour des dieux, oui, mais ils ne sont même pas capables de décider qu'ils vont vivre demain, n'est-ce pas? Effectivement, c'est ridicule. Voilà. Une autre question? Donc Jésus-Christ a prouvé qu'il est Dieu, donc suivons-le, soyons fidèles. Hein. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, si soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si soit-il. Saint Joseph, nos saints gardiens, nos saints patrons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. À la prochaine, merci.